Bonjour. Les financiers ont l'habitude de se retrouver au cœur des crises mondiales. C'était le cas en 2029 et en 2007, et c'est encore le cas en 2020 à l'occasion de la crise Covid-19. Cette fois, les financiers ne sont pas la cause de la crise, mais seront plutôt ceux qui vont permettre un grand sauvetage des effets néfastes de la crise. Comment? De la même façon que les docteurs, les médecins, les infirmiers ont sauvé les humains, c'est aux financiers de sauver les entreprises. Ils vont sauver les entreprises en leur permettant de survivre et de tenir. Vous le savez très bien, la crise actuelle est une crise qui a mis un terme au fonctionnement normal des entreprises. On ne peut plus vendre, on ne peut plus acheter, on ne peut plus investir, on ne peut plus recruter. Et donc aujourd'hui, il y a tout simplement une mise à plat de toutes les activités aux presses et une remise de fond en comble d'un certain nombre de business models dans plusieurs secteurs d'activité. Pourquoi les financiers vont sauver les entreprises? Pour la raison simple que le nerf de la guerre s'appelle le cash, la trésorerie. Et les financiers, lorsqu'ils font correctement leur travail, sont capables justement de gérer ce cash, de le trouver, de l'optimiser et de faire en sorte que l'entreprise puisse se remettre en orbite et refonctionner un peu. Pourquoi les financiers seront justement les stars de la période post-Covid? Parce que ce ne sont pas les DRH qui vont l'être. Aux DRH, on a demandé de licencier, de couper dans les effectifs. Aux marketeurs, aux praticiens de la com, on a demandé de couper dans les budgets. Mais par contre, la mise en avant se fait aujourd'hui au profit des financiers. On leur demande d'innover, on leur demande d'accompagner les directions générales, on leur demande de réfléchir de façon très pointue, très, exhaustive, sur tous les moyens, toutes les stratégies qui puissent exister pour justement permettre aux entreprises de continuer à exister et de s'en sortir, de sortir quelque part toujours en vie de cette crise sans précédent. Un financier aujourd'hui, un financier d'entreprise, je le précise, a devant lui une très grande opportunité pour exprimer son talent de décideur, son talent de stratège, son talent d'accompagnateur de la direction générale, à qui il va inspirer des réflexions en termes stratégiques, en termes de refonte de business model, en termes d'optimisation de cash, en termes de gestion des priorités. Vous voyez très bien, le nombre de compétences que possède un financier est très demandé à l'heure actuelle. Et c'est la raison pour laquelle tout financier doit voir quelque part dans le contexte actuel une très bonne opportunité de carrière et d'évolution. Il pourra exprimer, bien évidemment, son talent de dirigeant, son talent de bras droit et bien évidemment pouvoir aspirer quelque part à une évolution sans précédent dans sa carrière. Maintenant, il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de cette opportunité et pour pouvoir justement saisir ces chances. Cette condition suppose que moi, en tant que financier, je sois prédisposé. Je dois avoir suffisamment du gaz, suffisamment d'acquis, suffisamment de fondamentaux solides pour pouvoir justement être un net stratège ou un bon stratège, être un bon gestionnaire de cash, être un bon manager de performance, être un leader qui va essayer de rassurer les équipes et les rallier avec soi pour justement la continuité de l'activité, être un coach pour ceux qui vont quelque part paniquer ou qui vont baisser les bras à cause de ce contexte très particulier que l'on vit. Donc vous le voyez très bien, les compétences demandées aux financiers, aux DAF de manière générale et aux DG en charge des finances sont énormes et le contexte actuel leur propose ou la suppose qu'il soit pour eux une très grande opportunité de carrière, un bon